Intéressons-nous à présent dans cette deuxième partie consacrée au type de calque, aux calques dits vectoriels. Donc les calques vectoriels auxquels je peux accéder en faisant un clic droit sur n'importe quel des calques, puis nouveau calque vectoriel, va me permettre d'utiliser un certain nombre d'outils présents dans le logiciel. Donc ici, je ne vais pas créer de calque vectoriel, puisqu'il va être créé par défaut lorsque j'utiliserai ces outils. Donc, parmi ces différents outils se trouve tout d'abord l'outil texte. L'outil texte fonctionne ici sur des calques vectoriels. En cliquant une fois sur ma zone de travail, je peux voir qu'un nouveau calque est apparu dans la partie de droite, et ce calque ne s'appelle pas raster, mais vectoriel. Donc je vais pouvoir saisir un mot, comme par exemple vectoriel, simplement. Et en fait, la grande différence entre le vectoriel et le raster, c'est que dans ce cas-là, je vais pouvoir étirer les différentes formes présentes sur ce calque. Donc pas n'importe quelle forme, bien sûr, simplement des formes simples, comme ici du texte. Et je vais donc pouvoir augmenter leur échelle, leur taille, de n'importe quelle valeur, sans qu'il y ait de perte au niveau de qualité de l'image. Ici, par exemple, si je double-clique pour valider, je vais vouloir augmenter la taille de mon texte à l'aide des encres présents à chacun des côtés. Et je vais augmenter, donc ici et un peu ici. Et je peux voir donc que mon texte est toujours aussi net que lorsqu'il était petit. Donc c'est là le grand avantage du principe vectoriel par rapport au principe matriciel, c'est-à-dire le principe des calques raster. Donc le gros défaut, comme je l'ai dit, est que ce type de calque va fonctionner uniquement avec certaines formes bien précises, comme ici le texte, mais également, dans la palette de gauche toujours, les formes basiques comme le rectangle, ou alors les ellipses, ou les formes personnalisées. Si je fais par exemple ici une ellipse, de même, il va être tracé sur le calque vectoriel, et donc j'ai pu intégrer une nouvelle forme sur ce calque, et de la même manière, il n'y aura aucune perte de qualité si je choisis d'augmenter la taille de cette forme. Voilà, nous savons à présent comment utiliser les calques vectoriels avec le logiciel PenShop.